Nous allons aborder le chapitre 3 de mon livre événement, le chemin qui mène à la victoire, la méthode 1. Le chapitre 3 est intitulé l'importance du contrôle de sa pensée. Alors nous allons commencer en parlant d'une assertion de Bouddha qui dit que tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Cela signifie que il est très important d'avoir une pensée positive au présent qui permet de construire son futur. D'accord? Et cela signifie aussi que c'est un espoir pour dire que même si on a été quoi avant, en changeant notre façon de penser aujourd'hui, on sera autre chose demain. C'est très positif. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de personnes sont passées à côté de leurs rêves à cause d'une pensée négative. Beaucoup de personnes n'ont même pas pris la peine d'oser, d'essayer quelque chose à cause de la pensée négative. Vous voyez un peu ça? Beaucoup de rêves sont morts dans l'œuf, comme on dit, parce que les gens ont peur. Les gens ont peur du rejet. Les gens ont peur d'être ridicules. Les gens ont peur de perdre leur situation. Les gens ont peur des intimidations. Les gens ont peur des représailles. Les gens ont peur des moqueries. À cause de ces peurs-là, on passe à côté d'une vie féerique, d'une vie merveilleuse, d'une vie où on exprime le plus profond de sa personne et de son être. D'accord? Beaucoup de personnes sont passées à côté de leurs rêves. D'accord? Donc, il est important de comprendre que la plupart des personnes qui ont réussi, ce sont des personnes qui avaient un handicap apparent à la base, un handicap suffisant pour les décourager. Mais elles sont passées outre cet handicap et ont affronté leur destin. Certains avaient des handicaps physiques, certains ne voyaient pas, comme Stevie Wonder aux États-Unis ou André-Marie Talla au Cameroun. Ils ont joué à la guitare et parfois au piano sans voir. Vous savez que Mozart était malentendant, par exemple, d'accord? Certains avaient des handicaps sur le plan de l'éducation, certains ne sont pas allés très loin à l'école, mais cela ne les a pas empêchés de faire des choses extraordinaires. Nous pouvons citer par exemple le célébrissime Eboalotin, qui parlait français avec une grandiloquence inégalée. Pourtant, il n'a pas poussé ses études très très loin. Par la passion, par la formation personnelle, hein, en étant autodidacte, on peut travailler, être meilleur que ceux qui vont à l'école parce qu'ils ont des formations orientées et nous on fait des formations en fonction de nos besoins. D'accord? Certains avaient des handicaps dus à l'éducation, on l'a dit. D'autres avaient des handicaps physiques. D'autres avaient des handicaps au niveau des moyens. Ils étaient de familles très très humbles. Ils ont commencé par des tout petits métiers avant de gravir des échelons dans la société. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Affrontons nos réalités. Ça ne sert à rien d'aller s'enfermer dans des rêves, des illusions, en vivant une vie par procuration parce qu'on a peur d'être soi-même. Cela renvoie à quoi? Cela renvoie à l'hypocrisie. C'est pour cela que l'artiste, le brillant artiste ivoirien de la Côte d'Ivoire, Alpha Blondy, avait chanté « Le peuple meurtri fait semblant d'être content ». Pourquoi faire semblant? La vie est si brève, si courte, si belle. Affrontez vos réalités, assumez vos positions, comme M. Sissegon. Ok? Assumez-les. Bon, maintenant, quelle peut être l'origine de la peur? Qu'est-ce qui peut justifier qu'un être humain normalement constitué ait peur? Déjà, il faut comprendre qu'on peut définir simplement la peur comme une disposition fondamentale qui nous place face au néant. C'est une définition de la peur. Mais on peut aussi dire que la peur, c'est l'absence de courage, tout simplement. Maintenant, le sage Confucius définit la peur en partant du courage. Il dit ceci: sachant ce qui est juste, ne pas le faire, c'est manquer de courage. Alors, ne pas le faire, c'est démontrer une absence de courage. Donc, la peur
Le courage, c'est faire ce qui est juste. Je reprends, d'accord? Sachant ce qui est juste, ne pas le faire démontre une absence de courage. Donc, le courage, c'est de faire ce qui est juste. Et la peur, c'est l'absence de courage. D'accord? Cela signifie que la peur découle de l'injustice. Il y a des injustices qui viennent de nous. Si vous savez que ce que vous faites n'est pas correct, vous aurez peur. C'est pour ça qu'on dit que c'est le cœur du bandit qui bat. Il y a des injustices qui viennent des autres. Si vous êtes dans une société où il n'y a pas d'égalité, où vous savez qu'on n'aime pas les gens qui réfléchissent et que dès que vous réfléchissez, vous devenez un danger pour certains et qu'on peut vous enlever, on peut faire n'importe quoi, c'est ça qui peut aussi occasionner la peur. D'accord? Maintenant, comment on peut dominer sa peur? Tout le monde a peur. Même les plus grands champions ont peur. Même les plus grands artistes avant d'aller sur scène ont peur. Mais il faut ramener cette peur à des proportions gérables. Parce que la peur est aussi positive en ce que c'est un indicateur de ce qu'il faut réajuster ce qu'on est en train de faire, où il faut faire plus attention, où il faut être plus professionnel. Mais comment dominer sa peur et la ramener à des proportions négligeables? 1. Il faut comprendre que nous sommes tous un parti d'un tout. Et que le principe divin est un principe qui prône la justice. Alignez-vous au principe de justice. Faites des choses qui sont justes. Lorsqu'il y a la justice, la peur s'éclipse. La peur, c'est l'absence de courage. Quand on est juste, on est courageux. Quand on est convaincu de la justice de ce qu'on fait, on est courageux. D'accord? Donc, développez le réflexe de justice dans tout ce que vous faites. Dans une transaction avec les autres, soyez honnête. Dans tout échange, que ce soit un échange constructif, win-win. Ayez toujours la justice de votre côté. Deuxième chose, apprenez des gens qui ont réussi. Lisez les biographies des gens comme Nelson Mandela qui a passé 27 ans en prison pour lutter contre l'apartheid. Des gens comme Martin Luther King qui est un défenseur des droits humains, qui a donné sa vie pour sa cause. D'accord? Des gens comme Thomas Sankara qui a donné sa vie pour l'émancipation du peuple burkinabé. Des gens comme Patrice Lumumba qui a donné sa vie pour la libération du peuple du Congo. Des gens comme Ruben Umnyobe qui a donné sa vie pour la libération du peuple camerounais. On ne parle pas de donner sa vie nécessairement, mais de faire un don de soi, de sa personne, de son aide, de son idéologie, de se focaliser sur des choses qui permettent d'avancer et d'éloigner de soi la peur. Maintenant, assistez au séminaire de motivation. Lisez les livres de motivation, comme celui de M. Sissegon, comme celui de beaucoup d'autres auteurs. Assistez à des séminaires organisés par des experts en motivation. Filtrez votre entourage. Fréquentez des gens positifs qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Filtrez vos lectures, ce que vous regardez à la télé, n'est-ce pas, les informations que vous accumulez, parce que les informations produisent des sentiments et ces sentiments jouent sur vos émotions et vos émotions vous permettent d'être triste quand les informations sont tristes et joyeux quand les informations sont joyeuses. Donc, passez le temps à voir les trucs comme l'humour, la comédie et des informations positives. En même temps qu'il y a des problèmes, il y a aussi beaucoup de choses qui marchent. Focalisez-vous sur ce qui marche. Ne pensez à ce qui ne marche pas que pour essayer de l'améliorer humblement. D'accord? Et souvenez-vous que l'homme doit vivre par lui-même, penser par lui-même, assumer son destin. Sinon, on aurait créé un seul homme, on aurait créé une seule race. Encore que la notion de race est relative. On aurait créé une seule culture. Pensez par vous-même. Apprenez à assumer vos positions. Faites en sorte que votre communication intérieure soit en harmonie avec votre communication extérieure. Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites, comme M. Sissegon. Et accompagnez toujours votre pensée de l'impératif de justice. Et vous verrez la peur s'estomper d'elle-même. C'était M. Sissegon, Sangban Ibé pour la plus grande victoire. Allez, à très bientôt.